Retro & Magic, nous avions présenté la série des Wing Commander, simulateurs de combats spatiaux développés par Origin Systems et brouillant la frontière entre jeux vidéo et films interactifs. Ce grand classique du jeu vidéo de science-fiction a également eu droit à une série spin-off, Privateer. Privateer a été conçu par Erin Roberts, le frère de Chris Roberts, créateur de Wing Commander. C'est pour cela que même si les deux jeux contiennent de nombreuses similitudes, la philosophie de leur game design est assez différente. Wing Commander se focalisant davantage sur l'émotion et Privateer sur la simulation. Privateer se déroule dans le même univers que la série Wing Commander, et plus particulièrement dans le secteur Gemini. On retrouve donc les factions emblématiques de la série mère, en particulier la Confédération et les Kilrathi. Mais comme son nom l'indique, Privateer place le joueur dans la peau d'un pilote indépendant, qui pourra choisir de se faire marchand, mercenaire ou même pirate de l'espace. Le joueur devra entretenir son ou ses vaisseaux, transporter des cargaisons et apprendre à se défendre dans le vide sidéral. Privateer offre une grande liberté aux joueurs. Même si le jeu reste plus restreint qu'Elite par exemple, l'espace à explorer est vaste et les possibilités de carrière nombreuses. L'une des grandes réussites du jeu est son système de factions. Les vaisseaux rencontrés peuvent en effet appartenir à l'une des 7 factions du secteur Gemini. Outre la Confédération Terrienne et les Kilrathi, le joueur pourra croiser des personnages appartenant à la Guilde Marchande, aux chasseurs de primes, aux rétros, des fanatiques religieux rejetant toute technologie, aux pirates de l'espace ou encore à la milice, la police locale. Si le joueur le désire, il pourra choisir de suivre le scénario du jeu, qui le mettra aux prises avec un mystérieux drone construit par une ancienne race, les Stealth-Tech. Réveillé accidentellement, le drone parcourt le secteur Gemini en détruisant tout sur son passage. Ce sera au joueur de trouver comment le mettre hors d'état de nuire, tout en gardant son business à flot. En 1994, Privateer recevra une extension, Righteous Fire, dans laquelle le joueur devra faire face à un complot ourdi par les rétros et leurs alliés Kilrathi. En 1996, Origin réalise The Darkening, la suite de Privateer. Comme les jeux Wing Commander de l'époque, The Darkening a marqué les esprits pour ses scènes cinématiques mettant en scène de vrais acteurs. On ne peut pas rester en hypersonique et nous sommes trop gros pour le rayon tracteur. On ne peut qu'être impressionné par le casting de rêve rassemblé par Origin. Outre Clive Owen dans le rôle du héros, on notera la présence de Christopher Walken, John Hurt, Mathilda May, Brian Blessed, ainsi que David Warner et Jürgen Prochnow, qui auront l'honneur douteux de participer par la suite à l'adaptation cinématographique de Wing Commander, mais ceci est une autre histoire. Bon, malheureusement, malgré cette affiche prestigieuse, les cutscenes de Privateer 2 restent gentiment kitsch. New Cryos Examiner, on veut l'interviewer au sujet du canéra et du crash. Son médecin doit d'abord vérifier. C'est vérifié, abruti. Je vais te dire un truc. Je crois que je vais me reconvertir dans le journalisme, là. Le titre de Privateer 2 ne mentionne plus Wing Commander, témoignant de la volonté d'Origin de scinder les deux franchises. The Darkening ne contient donc plus de lien direct avec Wing Commander, même s'il se déroule toujours dans le même univers, un siècle après la guerre entre la Confédération et les Kilrathi. Le joueur incarne Ser Lev Harris, seul survivant du crash du vaisseau Canera. Amnésique et ne trouvant nulle trace de son existence au-delà des 2 semaines précédant le crash, Ser Harris se retrouve également traqué par tout un tas de gens armés et dangereux. Il va devoir devenir un privateer pour mener l'enquête et tirer cette affaire au clair. Avec un scénario intéressant et un gameplay toujours aussi riche et prenant, Privateer 2 s'avérera à nouveau une belle réussite. Même si le jeu offre un poil moins de liberté que son prédécesseur, les planètes à visiter et missions proposées sont encore une fois très nombreuses. Signe de l'évolution du jeu sur ordinateur en général, il est désormais impossible de jouer uniquement au clavier. Le combo clavier-souris devient donc obligatoire. Origin commença à réfléchir à un éventuel Privateer 3, mais le projet n'aboutit jamais. Chris Roberts quitta la société pour fonder Digital Anvil, un nouveau studio qui en 2003 réalisera Freelancer, souvent considéré comme l'héritier spirituel de la série Privateer. Il existe également de nombreux remakes de Privateer réalisés par des fans, comme par exemple Privateer Gemini Gold.